Les députés ont récemment examiné et adopté le projet de loi relatif au contrôle des engrais au Burkina Faso. Quelles sont les raisons qui ont motivé l'élaboration de ce nouveau texte de loi? Et il faut dire qu'il y a plusieurs raisons qui motivent l'adoption de ce nouveau texte de loi. Et la première raison était que le gouvernement voudrait maîtriser le circuit d'approvisionnement des engrais au Burkina Faso. Et la nouvelle loi consacre le monopole de droit à la nouvelle société de l'État qui est la société burkinabé d'intrants et de matériel agro-pastoraux. Et quelles sont les principales innovations introduites par cette nouvelle loi? Il faut dire qu'il y a trois innovations de cette loi. La première innovation, il faut dire que l'État voudrait maîtriser le circuit de distribution et d'approvisionnement des engrais. Et là, il y a la nouvelle loi qui consacre la nouvelle société d'État Sobimap, la société burkinabé d'intrants et de matériel agro-pastoraux, de pouvoir maîtriser le monopole, qui est le monopole maintenant des engrais au Burkina Faso. Il y a deuxièmement le fait que la nouvelle loi prend en compte d'autres fertilisants agricoles, notamment les biofertilisants et aussi les engrais liquides. Et troisièmement, il y a des inspecteurs d'engrais qui ont la qualité d'OPJ consacrée par la nouvelle loi qui permet de pouvoir contrôler et de pouvoir s'assurer de la bonne qualité des engrais au Burkina Faso. Pendant les travaux parlementaires, vous avez introduit plusieurs recommandations. Pouvez-vous nous en citer quelques-unes? Il faut dire qu'il y a deux recommandations principalement pour la Commission de développement durable. La première recommandation, c'est d'inviter le gouvernement à associer les différents acteurs de filière engrais dans l'élaboration et la finalisation des textes d'application de la nouvelle loi. Et la deuxième recommandation était de sensibiliser davantage les différents acteurs du secteur privé pour pouvoir dissiper les inquiétudes par rapport à cette nouvelle loi et aussi s'assurer de leur accompagnement pour la mise en œuvre de la loi sans qu'il y ait beaucoup plus de craintes au sein des acteurs du secteur privé. On l'a dit, honorable, la loi a été adoptée. Quelle sera votre contribution, je vais dire la contribution des députés, pour sa mise en œuvre effective? La plus grande difficulté maintenant, c'est de s'assurer de la mise en œuvre effective de cette nouvelle loi. Donc les députés, de façon individuelle, peuvent saisir le gouvernement pour les différents aspects, mais il y a aussi à travers les missions d'information et les enquêtes parlementaires que les députés pourront mener pour vraiment s'assurer non seulement de la mise en œuvre effective des dispositions de la loi, mais aussi de s'assurer aussi de la qualité des engrais qui seraient vraiment mis à la disposition des producteurs dans notre pays pour s'assurer de leur vraiment la dynamique actuelle qui est de la reconquête des territoires en lien avec l'autosuffisance alimentaire et l'offensive agro-pastorale.